Et Philippe Reynard est avec nous en duplex, évidemment, de Cannes. Bonsoir Philippe Reynard. Eh oui, je dis bonsoir, mais vous voyez, le soleil est très fort ici encore à Cannes. Vous êtes Philippe Reynard, le directeur de Wallimage. Vous êtes un passionné de cinéma. Vous avez notamment présenté le Ciné-Club de minuit à la RTBF. Et depuis 2001, donc vous êtes, depuis sa création, vous dirigez ce fonds d'investissement wallon. Un fonds qui investit dans des productions ou des coproductions, qui soutient tous les métiers de la fiction en Wallonie, sans oublier aussi l'accueil des tournages en Wallonie. Alors, Wallimage, Philippe Reynard est présent à Cannes en force avec pas moins de 4 films, je crois. Oui, mais écoutez, on fête nos 15 ans cette année et je crois que le festival a voulu nous faire un cadeau, c'est pas possible, puisqu'on a 4 films qui sont chacun dans une des 4 grandes sections représentatives du festival, donc on est très très fiers. En plus, on a 2 films d'initiative belge et 2 films internationaux qui sont venus se fabriquer en Wallonie. Donc ça représente très très bien le type de travail qu'on fait. À la fois soutenir nos réalisateurs et puis attirer des grands réalisateurs internationaux chez nous. Alors un des 4 films en compétition, c'est un des films des frères Dardenne. Et on peut dire que Wallimage n'existerait pas sans les frères Dardenne. Racontez-nous. Ah oui, c'est tout à fait lié. En fait, en 1989, les Dardennes remportent leur Palme d'Or pour Rosetta. Et ça a été une sorte d'électrochoc salutaire dans les milieux en Wallonie, puisqu'on s'est dit, dans le fond, on est capable de gagner les Jeux Olympiques. Hein, c'est ça, le Festival de Cannes. Donc, il faut qu'on soutienne nos talents locaux. Parce qu'il y avait une longue histoire qui faisait que les talents francophones belges avaient tendance à s'exiler vers Paris, terre d'accueil depuis toujours, mais des gens comme les Dardennes disaient oui, mais nous on veut filmer à Seraing, on veut filmer là où on a grandi, et quand ils ont décroché cette Palme d'Or, c'était une vraie surprise. Seraing, il faut le préciser, c'est à côté de Liège, c'est la ville, une ville industrielle où ils ont filmé, ce qui est le décor en fait de plusieurs de leurs films. Pratiquement de tous en fait. C'est des gens qui aiment travailler leur terrain, leur terroir, j'ai même envie de dire, et qui du coup en deviennent universels. C'est ça qui est formidable parce que les films des frères Dardenne se vendent dans le monde entier. Je veux dire, ils sortent dans une 60aine de pays. Donc évidemment on est très fiers d'eux. En plus ils ont eu une 2e fois, comme vous le savez, la Palme d'Or. Donc bon voilà, on est une petite région avec 2 Palmes d'Or grâce à eux. Ils ont eu la Palme d'Or pour Rosetta et puis je crois aussi pour le silence pour l'enfant. Pour l'enfant, voilà, l'enfant. Alors, vous publiez... Pour l'enfant, voilà. Oui, vous publiez, Philippe Reynard, avec Jacques Bredal, qui est une autre figure, un autre visage célèbre de la RTBF, un livre d'entretien qui raconte en fait votre métier au jour le jour. Un livre qui paraphrase André Malraux, puisqu'il est titré par ailleurs « Le cinéma est une industrie ». Et vous avez donc une approche économique du cinéma. Mais je tenais beaucoup à ce titre qui était effectivement une citation de Malraux parce que moi je suis un peu connu en Belgique pour avoir présenté, comme vous le disiez, le Ciné-Club de minuit, des émissions assez cinéphiles, donc très culturelles. Et puis en même temps, me voilà depuis 15 ans patron d'un fonds qui est un fonds économique dont le principal but c'est de créer de l'emploi, de soutenir un secteur industriel qui nous semble être un bon secteur de redéploiement pour la Wallonie qui était une région de charbon et d'acier et qui a besoin de trouver de nouvelles voies. Et donc effectivement, titrer ce bouquin « Par ailleurs, le cinéma est une industrie » correspondait bien à mon état d'esprit. En fait, l'idée de Wallimage, c'est de faire dépenser l'argent donné aux productions en Wallonie. Alors c'est super simple en fait, vous savez, le cinéma coûte cher, c'est un art coûteux, donc tous les producteurs en Europe cherchent de l'argent. Nous ce qu'on fait c'est dire, bon écoutez, nous on a un peu d'argent, vous pouvez venir le chercher, mais l'argent qu'on va vous confier, vous devez le dépenser en Wallonie. Donc on territorialise, si vous voulez, notre aide, et ça a créé au fil des années un flux financier. Je ne sais pas jouer économiste, mais c'est une induction de marché ce qu'on a fait, et ça marche drôlement bien, puisque aujourd'hui, alors qu'on n'avait pratiquement aucune infrastructure de cinéma, on a des studios de tournage, des studios d'animation, des studios d'effets spéciaux, des studios son. On a atteint un niveau qui est reconnu aujourd'hui en Europe. Alors Philippe Reynard, on peut le dire, vous avez dit c'est votre 15e anniversaire cette année, et en 15 ans, vous avez, Wallimage a coproduit, j'ai lu, plus de 280 films.
Ah, on n'a pas chômé, hein, effectivement. Mais vous savez, en fait, bon, des fonds régionaux comme nous, il en existe pas mal en Europe. Alors nous, on s'est dit, comme on n'est pas les plus riches, on va essayer d'être les plus rapides. Donc être tout le temps sur la balle parce que pour les producteurs, c'est très important en fait de savoir qu'une idée dont un réalisateur vient d'accoucher ne va pas s'enliser, durer pendant 2-3 ans avant d'arriver à maturité. Donc effectivement, on travaille vite et j'espère bien. Alors on a parlé des Frères Dardenne tout à l'heure, mais ils ont un nouveau film à Cannes cette année. Oui, alors, évidemment, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on a été créé sur base de Rosetta, leur Palme d'Or, et là, pour notre 15e anniversaire, on revient et ils ont un nouveau film qui s'appelle La fille inconnue, qui est très, très attendu ici, je peux vous dire. Il sera projeté mercredi, mais il y a déjà un buzz incroyable sur la Croisette. Alors, Philippe Reynard, est-ce que les Frères Dardenne, finalement, c'est pas un peu l'arbre qui cache l'absence de forêt en Belgique? Est-ce qu'il y a une relève? Est-ce qu'il y a une relève après les Frères Dardenne? Mais c'est ça qui est intéressant, effectivement. Vous savez, ça arrive que dans certains pays, il y ait un réalisateur super connu et puis derrière, malheureusement, il n'y a personne. Quand Bergman a décidé d'arrêter de faire du cinéma en Suède, il y a eu un grand trou. C'est pas du tout le cas en Belgique parce que derrière les Dardennes, il y a une génération, enfin, derrière les Dardennes et Jaco van der Mael, qu'il ne faut pas oublier, hein, parce que c'est les deux grands visages, je dirais, enfin les trois grands visages en l'occurrence de notre cinématographie aujourd'hui. Mais derrière, il y a déjà des gens comme Joachim Lafosse, qui est d'ailleurs aussi présent à Cannes cette année avec l'économie du couple, qui est présenté à la quinzaine des réalisateurs. Et puis, il y a des gens comme Bouli Lanners, et ça se multiplie. Et on a déjà une troisième génération qui est en train de monter, et où je note, et c'est très intéressant, qu'il y a pas mal de jeunes réalisatrices. Ouais. Alors, Cannes, pour vous, c'est toujours le plus grand festival du monde. Il n'y a pas photo, si j'ose dire, Philippe Reynard? Il y a plein de photos, par contre. mais non, Cannes, c'est merveilleux. Enfin, je veux dire, personnellement, cette année, c'est mon 36e festival de Cannes. C'est vous dire que je commence à faire vieux, tout doucement. Mais oui, mais vous savez, bon, j'ai changé de métier. J'ai été critique, présentateur pendant des années. Depuis 15 ans, je travaille dans la finance. Et Cannes reste l'endroit où il faut être parce que pendant 12 jours, le monde entier est ici. C'est tout à fait étonnant. On n'y réfléchit pas, mais par exemple les États-Unis, qui sont évidemment les grands maîtres du cinéma mondial, n'ont pas créé de festival qui ait l'ampleur de Cannes. Il y a des festivals aux États-Unis, mais aucun ne ressemble à celui-ci, où on peut rencontrer des producteurs venant des Émirats arabes, des gens venant de Philippines, des gens venant d'Amérique latine, de Russie. Enfin, je veux dire, le monde entier est ici, et c'est ici que ça se passe, et qu'on essaie de monter des coproductions, ce qui est très important pour la Belgique. Oui, parce qu'on l'a vu, on a vu Cannes, évidemment, le tapis rouge, mais Cannes, c'est pas que le tapis rouge, c'est aussi un rendez-vous des producteurs, des coproducteurs, c'est des programmateurs de festivals. C'est vraiment un rendez-vous important pour vous aussi, en tant que patron de Wallimage. C'est-à-dire que ce qui est couvert par les médias, c'est bien normal, c'est la compétition officielle, c'est 20 films. Mais ici à Cannes, il y a près de 3000 films qui sont projetés dans ce qu'on appelle le marché du film et les sections parallèles. Et effectivement, comme le nom l'indique, c'est un marché. On rencontre des gens, on essaie de monter des affaires. Certains viennent nous voir pour chercher l'argent qui manque, pour clôturer leur montage financier et on multiplie les expériences. Aujourd'hui, ce matin, j'ai pris un petit déjeuner avec 5 producteurs anglais et puis à midi, on mangeait avec 5 producteurs canadiens anglophones. Et chaque fois, j'emmène avec moi 5 producteurs wallons. Donc, ce sont des échanges très, très fructueux en général. Merci Philippe Reynard. Vous restez avec nous, hein, vous ne quittez pas votre place puisqu'on va continuer à parler cinéma dans quelques instants avec Nicolas Georges. Et on vous retrouvera à ce moment-là. Il y a en tout cas un film dont on parle, tout le monde parle aujourd'hui sur la Croisette à Cannes, c'est le film Toni Erdmann de la réalisatrice allemande Mare A2. C'est le premier gros coup de cœur des festivaliers cette année. Avant de retrouver Nicolas Georges, je vous propose tout de suite la bande-annonce de ce film. Ich habe jetzt jemand engagiert als Ersatztochter. Naja, das ist ja gut. Dann rufst du dich auch zum Geburtstag an und so. Dann mache ich mir da keinen Stress mehr. Sie sind zu Besuch? Ja, spontane Entscheidung. Ich war noch nie in Rumänien. Ein Geschenk. Das ist eine richtig gute Käsereibe. Sag mal, wie lange willst du eigentlich bleiben?
I'm Tony Erdmann. I'm Consultant and Coach. Wow. Also ich habe zum Beispiel von meinem Vater gelernt, wie man eine Käsereibe benutzt. Ist das eine spezielle Käsereibe? I'm Ambassador Erdmann. And this is my secretary, Miss Schluck. Hallo. Willst du mich fertig machen oder was? Papa, ich rede mit dir. Wenn es um Ihren Vater geht, da bin ich nicht der Richtige. Bonjour Nicolas. Bonsoir Xavier. Alors Tony Erdmann, on en parlait, donc c'est la première bonne, vraie surprise de cette première semaine du festival. Ouais, énorme coup de cœur de la presse et des spectateurs pour cette comédie. 3e long métrage de l'allemande Maren A2, l'histoire d'un père un petit peu fantasque qui débarque dans la vie parfaitement réglée de sa fille. Un père qui va s'inventer un personnage et mettre plus d'une fois donc sa fille dans l'embarras. Un film vraiment original, parfois un petit peu déconcertant, mais très très drôle. L'ambiance dans la salle lors de la projection était tout simplement surchauffée avec des applaudissements au milieu du film, ce qui est assez rare à Cannes pour être souligné. L'équipe a d'ailleurs monté les marches ce samedi, elle a été très applaudie à ce moment-là et je vous le disais, la critique est vraiment unanime. Nombreux sont ceux qui voient Tony Erdmann recevoir un prix, voire la palme, rien que ça. On va demander d'ailleurs à Philippe Reinert, on dit souvent que le public du Festival de Cannes est très très exigeant. Cette fois pour ce film Tony Erdmann, il y a eu des rires, des applaudissements pendant la projection et beaucoup de louanges après cette projection. Est-ce que c'est un indicateur éventuel pour le palmarès final ? Honnêtement, pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a le public et puis il y a le jury. Et le jury a quelquefois des logiques qui échappent un peu. Mais je partage l'avis que vous venez d'émettre. Déjà, voir une comédie à Cannes, c'est un tel bonheur parce que c'est vrai qu'il y a une tradition de film un peu plus rude, je dirais. Et puis, ce qui est formidable, c'est de voir l'Allemagne revenir en force avec un film de cette qualité. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, après Fassbinder, Wenders, enfin, il y a eu cette génération merveilleuse, et puis il y avait eu un trou. Donc là, c'est très encourageant. Il sera au palmarès, je pense. Après, savoir quelle place il aura. Et une question, d'ailleurs, vous avez un favori, Philippe Reinart, vous? Ou il est trop tôt pour le dire? Non. Moi, je suis sûr que c'est les frères Dardenne qui vont avoir une 3e palme. C'est vrai qu'il suffisait de poser la question. Alors, on va parler d'un autre film au menu de ce 5e jour. C'est le nouveau film de Nicole Garcia avec Marion Cotillard et Louis Garrel. La 3e participation au Festival de Cannes pour la réalisatrice française. Sans jamais remporter de récompense, cette fois, elle revient avec le film Mal de Pierre, l'histoire d'une femme jouée par Marion Cotillard, mariée contre son gré, et qui rencontre un beau soldat revenu d'Indochine, interprété par Louis Garrel. Elle tombe bien entendu amoureuse, on s'en doute, de ce soldat. L'action se déroule en Provence dans les années 60. Une femme, un homme, un secret, la Provence. Bref, on retrouve tous les ingrédients de l'univers de Nicole Garcia dans ce film. Et puis dans un tout autre genre, Xavier a noté également ce dimanche la projection de The Nice Guys, une comédie pop et sulfureuse signée Shane Black, avec un duo de choc, Ryan Gosling et Russell Crowe. Film hors compétition, il faut le signaler, qui se déroule durant les années 70 à Los Angeles. C'est l'histoire de 2 détectives privés qui enquêtent sur le prétendu suicide d'une starlette. Alors on va passer à la quinzaine des réalisateurs avec à suivre un film d'animation franco-suisse. Je pense que c'est l'un des autres coups de cœur de ce festival. Le nom peut sembler un petit peu cocasse, Ma vie de courgette. Sachez qu'il a fallu 10 ans pour réaliser entièrement ce film d'animation avec des marionnettes et des décors en pâte à modeler. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a perdu sa mère et qui va être accueilli dans un foyer d'accueil. Et c'est là qu'il va se créer une nouvelle vie et une nouvelle bande de copains et réapprendre enfin à être heureux. Et même si les débuts ne sont pas spécialement évidents pour Courgette, on va le voir d'ailleurs dans cet extrait, regardez. Va t'asseoir, mon grand. Alors je reprends, Donc comme je vous disais, la vache est un ruminant, ce qui veut dire que... voilà, qu'elle rumine. Et puis donc, elle mange l'herbe une première fois, mais sans la mâcher. Et donc, elle la fait remonter ensuite dans son estomac. Et là, elle mastique tranquillement. Bon, les gens... Bienvenue en prison, la patate.
Ah, une histoire parfois dure hein, sur les blessures de l'enfance, racontée avec douceur, légèreté et humour, et qui a vraiment ému les spectateurs ce matin. C'est donc une des belles surprises de ce festival. Je me retourne de nouveau vers Philippe Reynert. L'an dernier, l'animation avait une belle place hein, au Festival de Cannes, avec Vice Versa ou encore Le Petit Prince, présenté hors compétition. Cette année, il y a ce film présenté à la quinzaine des réalisateurs. Est-ce qu'à votre avis, il faudrait davantage de films d'animation à Cannes? Et est-ce que pour vous, c'est aussi un moyen de superviser ce type de film? Ah oui, mais tout à fait. Moi, je suis ravi d'abord que Ma vie de courgette arrive à Cannes parce que c'est un film dont on entend parler depuis des années et ce sont des collègues du Fonds régional de Rhône-Alpes qui l'ont soutenu, donc bravo à eux. Mais je dois vous dire que dans la section Un certain regard, nous avons aussi un film d'animation qui est très spectaculaire, qui s'appelle La Tortue rouge et qui est une coproduction, tenez-vous bien, entre le Japon, la France et la Belgique. Et donc c'est un film dont on entendra beaucoup parler également. Alors l'animation, c'est un de nos terrains favoris parce que vous voyez comme on est là pour créer de l'emploi et donner de l'emploi surtout à des jeunes peu qualifiés. L'animation est merveilleuse de ce point de vue-là parce qu'il faut beaucoup de jeunes gens derrière des ordinateurs avec une formation qu'ils apprennent en général assez vite parce qu'ils sont nés avec des manettes de jeux vidéo en main et donc c'est un métier qui est tout à fait ouvert à la jeunesse aujourd'hui. Merci Philippe Reynard pour tous ces commentaires, ces expertises depuis Cannes. Et puis bon festival et bonne chance, même si je sais que ça ne se dit pas. Bonne chance pour les films wallons à Cannes. Merci, au revoir. Et puis on a appris ce dimanche la disparition de l'actrice française Madeleine Lebeau, Nicolas. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez sans doute ce visage. Elle était l'une des actrices du film Casablanca de Michael Curtis avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman, sorti en 1942. Et elle avait notamment participé à 7 séquences. Regardez, séquence de la Marseillaise qui est désormais une séquence culte. Voilà, tout le monde se souvient de ce visage bouleversant d'émotion et de ses larmes. Madeleine Lebeau avec 92 ans. Et sachez, Xavier, que c'était la dernière interprète encore en vie de ce mythique film qu'est Casablanca. Alors on va partir aux États-Unis pour refermer cette page culture avec la réouverture très attendue, celle du musée d'art moderne de San Francisco. Plus de 3 années de travaux, 535 millions d'euros de budget au total. Résultat, une surface multipliée par 3, elle passe à 15 000 mètres carrés désormais. Le nouveau bâtiment, haut de 7 étages, ressemble à une immense montagne blanche ou à un iceberg géant. Alors les mauvaises langues, Xavier, parlent de grosses meringues, mais bon, il fait plutôt l'unanimité dans la ville. On pourra désormais découvrir la collection Fischer, mais aussi des œuvres de Magritte, Dali, Rothko ou encore Rauschenberg. Voilà pour ce nouveau joyau de l'art contemporain sur la côte ouest des États-Unis. Merci Nicolas, et à bientôt.